Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, je suis de retour, malgré de longues attentes, hein, malgré qu'il n'y ait rien eu, c'était nul à chier en ce moment. Mais nous allons avoir quand même des choses à dire hein, sur ce point météo, on va mettre les choses au clair. Alors pourquoi je n'ai pas fait de point météo depuis environ, je crois, 2 semaines, 3 semaines? Parce qu'il n'y avait rien, malheureusement. Il y avait à part, bien sûr, la semaine dernière, un coup de vent. Et sinon, bah, il y a 2 semaines, il y avait une dégradation orageuse légendaire, celle du 8 avril 2024, qui a été plus monstrueuse. On n'avait jamais vu ça pour un mois d'avril, hein. Et assez officiel, on va avoir de nouveau une synoptique orageuse. Demain, ça devrait bien s'attarder, hein. Demain, on pourrait avoir de belles choses. Et vous savez pour qui? Le sud-ouest. Le sud-ouest qui sont connus pour leurs orages. Bien sûr, on pourrait s'attarder à des phénomènes violents. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ce point météo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que de la flotte. Malheureusement, la végétation a un peu de mal, hein, comme les érables, les peupliers noirs. Ils ont un peu de mal en ce moment. C'est totalement normal. Il n'y a pas de lumière. Donc, les feuilles ne bourgeonnent pas. Donc voilà, c'est compliqué pour les peupliers, les saules pleureurs, bref, tous les types d'arbres. Voilà, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, en fait, aujourd'hui, on a que dalle. Bon, comme vous pouvez le voir, on pourrait avoir, bien sûr, sur ce potentiel, on pourrait avoir des averses orageuses. Euh, alors, c'est vrai que c'est pour une grande partie du pays, mais ce n'est pas violent du tout. Ces averses orageuses, enfin, il y aura une grosse partie du pays. Il y aura, comme vous pouvez le voir, ça pourrait bien s'attarder, hein. On pourrait avoir le Grand Est, le Nord, en fait, toute une partie Nord, sauf la Bretagne, je pense qu'il sera épargné. On pourrait avoir le Sud-Ouest aussi. Et on va avoir, comme vous pouvez le voir, hein, ici, on va bien voir que nous avons des orages, certaines cellules orageuses qui se forment sur le Sud-Ouest. Donc en fait, le risque qu'il y a pour toute la moitié nord et pour le sud-ouest, ça sera un risque faible à modéré. On ne s'attendra à rien, on ne s'attendra pas à des rafales de vent ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être samedi, oui. Comme on dit chez les poulets, c'est samedi que ça s'annonce. Donc samedi, on va voir. Donc voilà, donc après que cette passe orageuse elle passe, voilà, bon, risque fort quand même qu'il va y avoir samedi. Regardez, samedi, ça s'annonce autrement dit. Voilà. En fait, voilà. Bon, bien sûr, le run ne s'est pas trop mis à jour, mais là, voilà. Là, il se met à jour. Donc, en fait, regardez, là, on a un peu la même synoptique. On dirait, ça fait bizarre. On a exactement la même synoptique. Mais exactement la même synoptique qu'on a eu le 8 avril 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte. On dirait... C'est les mêmes secteurs qui sont touchés, c'est les mêmes. C'est les mêmes de cette dégradation légendaire du 8 avril. Moi, je vous dis, je pense que ça va être sa jumelle. Regardez comment ça s'annonce. Les runs sont en train de péter un câble, hein. Cette très grosse dégradation orageuse. Le Mucape est en place, les rafales de vent sont en place, un risque gréligène est en place, un risque tourbillonnaire est en place. Il y a tous ces runs sont mis sur cette cellule. Et moi, je vous le dis, c'est impressionnant. Regardez, ça touche les mêmes secteurs. Et apparemment, elle n'est pas finie. Regardez, là, elle recommence. Alors, il va s'annoncer un épisode Sevenol. Mais après, l'épisode Sevenol ne va pas trop durer, hein. Donc voilà, donc là. Donc, si on regarde bien le Cape, voilà, on va voir, voilà. On va recommencer parce que le run a un peu de mal. Voilà. Voilà, un peu de mid-cape sur... Voilà, je vous ai dit, c'est une grande partie du pays qui est concernée. Ah, le sud-ouest, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le mid-cape alors que t'as tous les runs dessus, c'est incroyable. Et là, regardez le mid-cape qui s'annonce là. Oh là 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 là. Oh, le mid-cape, oh là là là. Oh. Il y a du mid-cape sur toute la partie de la Gironde, remontant côté ex-central du nord-ouest. Donc c'est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Si on regarde les archives du 8 avril, c'est exactement la même. Il n'y a pas de débat, c'est exactement la même cellule qu'on a eue. La même dégradation orageuse qu'on a eue ce 8 avril. Regardez, vous allez vous rendre compte. Regardez-moi ça. Regardez, ça va pas tarder.
Regardez, c'est un peu le même run. C'est un peu le même run qu'on a sur la même dégradation. Mais c'est dingue, regardez, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Alors que là, regardez, là, on se plonge sur un 27 avril. Alors que la dégradation légendaire, elle était le 8 avril. Vous vous rendez compte si ça aurait été le 28 avril, il y aurait eu un sens. 8 avril, 28 avril. Imaginez si on serait à 28 avril, ce serait pas normal. Là, on est au 27. Si on serait au 28, oh là 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 là, oh, ça aurait été chaud, hein. Mais regardez, le même run, comment ça s'annonce. C'est exactement la même, hein. On dirait que c'est exactement la même. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là, vous allez voir, hein, ouais, voilà, comme les rafales de vent, elles pètent un câble sur notre pays. Mais voilà, on aura aussi un coup de vent pour le sud-ouest. Ça sera un vent de sud, ce qui est normal, c'est connu chez eux, hein. Donc voilà, donc certaines cellules venteuses, hein, mais c'est pas ce qu'on va s'attendre là, directement. Voilà, coup de vent pour enfin, vent fort sud pour le sud-ouest, pour le sud-est, excusez-moi. Et là, dégradation rageuse, le vent qui va se mettre en place. Voilà, donc, alors la dégradation va être là. Elle va faire comme ça. Elle va monter là, elle va faire comme ça. Elle va s'arrêter vers l'île de France. On dirait qu'on a la même décade. C'est une super. Enfin, ça sera peut-être un risque. Bah, déjà, ça va être un risque d'orage violent, mais possiblement supercellulaire. Je pense qu'il y aura une intensité électrique. Ça sera assez intense, l'activité électrique. Activité foudre, je pense qu'elle sera elle aussi positive, hein. Je pense que bah, l'activité foudre ne sera pas pas à l'œuvre, hein, mais je pense que oui, ça va bel et bien péter. Je pense que bah, les impacts de foudre, ça va bien lâcher. Donc là, comme on peut le voir, un certain run qui peut nous indiquer ces rafales de vent. Alors moi, je peux vous indiquer que personnellement, c'est mon avis, mais je pense que ces super cellules, ce risque d'orage là, pourrait avoir possiblement des rafales atteignant, voire même dépasser les 100 km/h. Je peux dire qu'on peut atteindre les 90, on peut voire même atteindre les 100 km/h, on peut largement les dépasser sous les cellules. Donc c'est assez compliqué, mais on peut largement avoir ces valeurs de vent assez violentes, hein, qu'on peut avoir. Même Kyronos n'interdit pas son rôle, donc c'est pour ça qu'on va le voir. Voilà, on va aller voir Kyronos. Kyronos, voilà. Excusez-moi, j'ai mal écrit. Alors voilà, bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une grande partie du pays qui est concernée. C'est plutôt une partie nord et aussi sud-ouest. Donc voilà. Donc là, on va voir ça. Voilà, samedi, ça s'annonce quand même dans le texte. Voilà, bah, excusez-moi des messages. Bon là, comme vous pouvez le voir, en fait, voilà, c'est bel et bien l'axe. On a eu le même axe, un peu le même axe. Sauf que l'autre axe, c'était un classico. Le 8 avril, c'était un classico. Malheureusement, c'est un classico. Là, on n'est pas sur un classico parce que la dégradation ne monte pas jusqu'au nord-est. Donc, on n'est pas sur un classico. Donc, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est toute une grosse partie de la Gironde, du sud-ouest, montant jusqu'en Île-de-France, qui pourrait avoir de grosses valeurs. Pour l'instant, on va voir si Météo France va mettre ces départements en vigilance orange, parce que ça pourrait être largement possible de mettre ces départements en vigilance orange. Donc voilà. Donc j'ai mis les points au clair, hein, de ce qui va se passer demain. Et puis bah, pour les jours à suivre, on pourrait avoir une remontée des températures, hein. Bien sûr, là, on est quand même retombé sur des normes de pression basse, hein, des températures quand même plus basses, entre 1 voire même 5 degrés. Donc c'est déjà quand même, c'est chiant quoi, parce que quand même pour un mois d'avril, on ne s'attarde pas à ça. On espère que mois de mai, ça va être beaucoup plus doux, voire même très doux. J'espère que ça va redevenir dans les normes. On espère qu'on aura des synoptiques orageuses dans ce mois de mai. On espère pas que ça ne soit pas comme avril. Donc voilà. Donc merci encore d'avoir écouté ce point météo. Merci encore de m'avoir compris malgré mon retour, hein. Voilà, bon, tout le monde ne s'y attendait pas, mais voilà, quand il y a quelque chose d'intéressant, il faut le dire. Donc encore merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, excusez-moi, si ça vous plaît ou pas. Mais bon, merci encore et bye tout le monde pour de prochains points météo et de nouvelles vidéos. Ciao!